Salut les actrices de lumière, j'espère que vous allez bien. Je me trouve en direct d'un terrain de tennis. Alors tu vas te demander pourquoi je suis sur un cours de tennis. J'aimerais te parler de mon histoire. J'ai commencé le sport de haut niveau, j'ai commencé le tennis très très jeune, je devais avoir 5-6 ans. Je faisais déjà ça, je faisais déjà beaucoup de tennis avec mon frère, avec mon père. Quand j'étais toute petite, depuis que j'ai l'âge de marcher, j'avais une raquette dans les mains. Et donc très vite j'ai été repérée par un club et j'ai commencé un peu à gravir les échelons et très très jeune je me suis retrouvée à faire du tennis tous les jours et à être dans les meilleurs de ma catégorie à l'époque où j'étais en Île-de-France. Pourquoi je te parle de ça? Parce que ça a eu un impact assez important sur l'estime que j'ai pu avoir de moi et la confiance en soi. Puisque j'ai rencontré des coachs de tennis qui n'étaient pas forcément toujours dans la bienveillance. Et donc j'ai été impactée très jeune par des phrases, par des attitudes qui ont eu un énorme impact sur la confiance que je pouvais avoir en moi. Et donc j'ai eu des croyances limitantes qui ont été ancrées en moi très très jeune sur ma valeur, sur qui j'étais, sur ce que je valais, puisque j'étais pas forcément considérée comme j'aurais souhaité l'être, et donc ça m'a fortement impactée. Je devais avoir à peu près 7-8 ans quand ça a pu commencer à s'installer. Et donc c'est des séquelles que j'ai gardées très longtemps dans ma vie et que j'ai pu qui m'ont freiné sur plein de choses que je souhaitais faire, mais comme je n'avais pas confiance en moi et comme j'avais ces phrases qui étaient bien ancrées dans mon esprit, eh bien, je peinais à faire certaines choses et j'avais beaucoup d'échecs, que ce soit dans ma sphère personnelle, sentimentale. Ça a beaucoup altéré la confiance que j'avais en moi. Et donc ces traumas de l'enfance, j'ai peiné à les régler, puisque ces phrases et ces croyances limitantes sont ancrées à partir du moment où vous dites quelque chose à un enfant, que ce soit entre 0 et 8 ans, et bien ça s'ancre dans son cerveau, dans son inconscient, comme étant sa réalité. Et donc l'hypnose m'a énormément aidée pour pouvoir me dégager de ces croyances limitantes. Et donc j'ai créé tout un tas de supports qui permettent de lever des croyances limitantes qui ont un impact énorme sur notre vie actuelle. Et je pourrais t'en parler un peu plus longuement de tous ces outils que j'ai mis en place pour pouvoir t'aider toi aussi à te libérer de tes croyances limitantes. Le deuxième impact que ça a eu sur moi, c'est que, étant donné que j'ai toujours fait du sport de compétition, j'ai commencé par le tennis, puis ensuite j'ai fait du handball. Et je t'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. J'ai eu la chance de réaliser un rêve de petite fille récemment, dans le sport aussi. Et bien ce qui était compliqué pour moi, c'était que je me situais toujours par rapport aux autres et que le regard des autres avait une forte influence sur moi et que le sport de compétition, on est toujours en compétition avec les autres. Ce que j'ai appris au détour de ma vie, grâce au travail que j'ai fait sur moi, grâce aux outils que j'ai maintenant à ma disposition, grâce aux différentes formations, c'est que la boussole ne doit pas être extérieure pour pouvoir progresser dans sa vie, pour pouvoir atteindre des objectifs, pour pouvoir se surpasser, pour pouvoir atteindre la vie de ses rêves. La boussole ne doit jamais être extérieure, elle doit toujours être intérieure. Si on cherche toujours à se comparer à ce que fait l'autre, si on cherche toujours à se comparer à ce que réalisent les autres, eh bien on avancera, on pourra avancer mais que très peu. Donc moi ce que j'ai appris au détour de toutes mes formations, grâce à tout ce que j'ai pu expérimenter moi-même dans ma vie et encore une fois j'ai créé toute une boîte d'outils pour te permettre de toi vivre ces transformations-là. Eh bien j'ai appris que ma boussole, ça devait être moi, et la question que je me pose c'est est-ce que pour pouvoir atteindre cet objectif, eh ben, je me suis améliorée par rapport à ce que j'étais la veille. Et la seule boussole que j'ai, c'est moi-même. C'est moi par rapport à moi et pas moi par rapport aux autres, puisque les autres n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes facultés, ils n'ont pas les mêmes clés en main pour pouvoir atteindre peut-être le même objectif que moi. Et donc maintenant, ce qui me permet de me situer,
c'est moi, ce que j'étais par rapport à la veille, est-ce que j'ai donné plus par rapport à ce que j'étais la veille, est-ce que j'ai mis toutes les chances de mon côté par rapport à ce qui je suis pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et donc c'est une petite clé que je voulais te partager quand il y a un objectif que tu souhaites atteindre, si tu le par rapport à toi et non par rapport aux autres. Et tu dois être ta propre boussole intérieure. Et donc je te disais que j'allais t'en parler à la fin de cette vidéo. J'ai atteint un rêve d'enfant en arrivant en Alsace. Ça faisait depuis toujours que je voulais faire du foot. Et une équipe de foot était présente dans mon village et je me suis inscrite. J'ai eu la chance de jouer avec une équipe extraordinaire, avec des rencontres extraordinaires. Et de vivre ce rêve de gosse à 39 ans. Après avoir eu 4 enfants, ça a été pour moi un vrai accomplissement de pouvoir déjà toucher du doigt ce rêve, de pouvoir le vivre pleinement et de pouvoir en plus le faire dans une ambiance incroyable de bienveillance et de dépassement de soi. Donc comme quoi tout est possible, mais ça j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas travaillé sur mon estime de moi. Je me serais dit attends, c'est pas pour toi, t'es trop vieille, c'est bon, t'as passé l'âge, c'est terminé. Mais grâce au fait d'avoir levé toutes ces croyances et ces barrières, j'ai pu me laisser le droit de vivre ce rêve et de vivre une expérience juste incroyable. Voilà, donc j'aimerais à la fin de cette vidéo te lancer un petit défi et pour te permettre de te concentrer uniquement sur ta boussole intérieure. Et donc je t'invite à tous les jours, tous les soirs à la fin de ta journée à noter toutes tes victoires. Peut-être qu'elles vont paraître infimes pour toi, mais chaque petit pas est pour moi une progression vers ton objectif. Donc même si ça peut te paraître insignifiant, note toutes les victoires que tu as fait dans ta journée. Moi je sais qu'au départ c'était vraiment des petits pas, mais chaque petit pas te permet d'atteindre ton rêve. Ça peut être par exemple, aujourd'hui j'ai regardé moins les réseaux sociaux que la veille, ou aujourd'hui je me suis moins comparée que la veille. Aujourd'hui j'ai réussi à m'auto-censurer sur mes croyances limitantes. Ça peut être j'ai réussi à appeler telle ou telle personne. Note chacune de tes victoires à la fin de chacune de tes journées. Et je t'invite à relire toutes ces victoires et à te célébrer toutes les semaines. Et plus tu feras ça, plus tu noteras tout ce qui est positif dans ta vie et plus tu attireras le positif et plus tu entraîneras ton cerveau à regarder ta boussole intérieure pour pouvoir atteindre ton objectif. Voilà, j'espère que tu es prête à passer à l'action pour mettre en lumière ce qui brille en toi. Donc je t'invite à te mettre en mouvement. Et dernière petite chose, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour ton instant lumière de 20 minutes. C'est totalement offert si tu souhaites échanger avec moi pour qu'on trouve des solutions pour te permettre d'atteindre tous les objectifs que tu te fixes dans la vie, que ce soit personnel, professionnel, amoureux, tout ce que tu veux. Tout est possible, donc n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour ton instant lumière. C'est totalement offert. Je te mets le lien en dessous de la vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, prends soin de toi.